Moi, ce qui me frappe, c'est son côté pictural de ses œuvres, où on voit que finalement, il y a très peu de dessins, il y a énormément de touches de peinture, surtout ici, au niveau du reflet, le reflet de la lumière et du ciel sur l'eau. Il aimait peindre pour peindre, donc vraiment pour la peinture en elle-même, la technique, et ça se voit en tout cas dans ses œuvres, je trouve. Bonjour, moi c'est Mathilde du compte Instagram Minute d'Histoire. Je parle de vulgarisation historique et scientifique et je visite énormément de musées. Donc aujourd'hui, je suis ici à la fonderie pour visiter l'exposition Le Canal d'Obolonsky. J'ai été gentiment invitée, donc on va faire un tour. C'est parti. Est-ce que tu as une idée de où on se trouve ici ? Je suppose qu'on doit se trouver dans l'atelier de l'artiste, donc complètement reconstitué, avec sa table de travail, son matériel, ses pinceaux. On plonge vraiment dans l'univers du peintre, de l'artiste, vraiment ressentir ce à quoi il pouvait penser quand il peignait, avoir quelques brouillons de ses œuvres aussi, c'est formidable. C'est vrai qu'on a cette distinction entre le travail de l'eau et du ciel qui est cassé par les constructions, le bâtiment, tout ce qui est structure urbaine. Et on a comme ça une sorte de liberté au niveau du ciel et de l'eau qui se fait et qui du coup prend en lui cette composition. Un peu ce paradoxe quoi, dans la peinture, qui est intéressant. Est-ce que tu as une idée de pourquoi il y a son vélo ici ? J'ai fait mes devoirs et donc je pense savoir qu'il se promenait avec son vélo dans Bruxelles et autour du canal donc de Bruxelles. Et il prenait des photos et ensuite il les peignait, c'est ça ? Enfin, il reproduisait ces photos donc en peinture. Et toi, tu peins parfois ? Je peins parfois, mais je préfère dessiner. Donc, je suis plus familiarisée avec le crayon ou le fusain. Quand on travaille sur des formats et qu'on veut absolument avoir une rigueur d'un point de vue reproduction de l'image, oui, c'est vraiment très utile, c'est très pratique et puis c'est tout bête à réaliser. Il suffit juste de faire des carrés sur ta feuille ou en tout cas de tracer vraiment les grands axes du dessin. Ça aide énormément à reproduire une scène ou une image, ouais. Surtout lui, vu qu'il travaillait sur des énormes formats, parfois dans le théâtre ou l'opéra, j'imagine que oui, il devait être très familiarisé avec cette technique. J'ai l'impression qu'il ne peint pas non plus avec une science exacte du reflet, le reflet que doit avoir un motif dans l'eau. Parce qu'on voit qu'il prend réellement des libertés avec l'échelle, j'imagine, ou alors des lampadaires qui sont ici ou ici. On voit que vraiment il s'amuse avec le motif, il fait des zigzags. Et le plus flagrant, je trouve, c'est ce lampadaire-ci, où on voit qu'il fait des petites boucles. On voit qu'il prend clairement des libertés dans le motif, dans ces reflets-là. Et que finalement, c'est ça qu'il kiffe, quoi. Et merci Mathilde. Pour couronner le tout, nous avons décidé de vous offrir 2 tickets gratuits. Pour participer, il vous suffit de répondre à la question suivante en commentaire. Quel était le moyen de transport préféré d'Obolonsky pour se balader le long du canal ? Nous tirerons au sort le gagnant et le contacterons directement. Merci encore pour votre soutien et à bientôt!